On assiste aujourd'hui à une polarisation des récits. Les gouvernements occidentaux affirment qu'Israël a le droit de se défendre, mais nous assistons à un changement sans précédent de l'opinion publique mondiale. Vous noterez le sondage YouGov, même ici au Royaume-Uni, qui suggère que plus de 76% des Britanniques sont en faveur d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza. C'est sans précédent. Aux États-Unis, plus de 60% des personnes interrogées sont favorables à un cessez-le-feu immédiat. C'est sans précédent. Le monopole d'Israël sur la narration a été brisé par l'opinion publique et les médias sociaux. Et cette colère se reflète maintenant dans les rues, ce qui influence le gouvernement, comme le roi de Jordanie, comme le président turc Erdogan, qui a initialement commencé ce conflit avec une déclaration très douce, essayant très soigneusement de ne pas s'aliéner les Israéliens ou d'autres personnes similaires. Nous avons vu les gouvernements réagir à cette opinion publique car ils croient de plus en plus que la position consistant à essayer de maintenir la neutralité devient intenable à mesure que le nombre de morts continue à augmenter et que Netanyahou, dans sa tentative de sauver son avenir politique, affirme que l'offensive terrestre est principalement un projet de Netanyahou. Les sondages en Israël accusent massivement Netanyahou d'être responsable de ce qui se passe et Netanyahou craint d'être contraint de démissionner s'il arrête le bombardement de Gaza. Netanyahou a besoin d'offrir quelque chose aux Israéliens. On a le sentiment que l'offensive terrestre et sa poursuite concernent moins les intérêts d'Israël que ceux de Netanyahou. Et c'est pourquoi nous assistons à un durcissement de la position du roi Abdallah de Jordanie et d'Erdogan, qui disent en privé aux USA de regarder Gaza qui est en train d'être démoli. Israël a déjà atteint ses objectifs. Il faut que Netanyahou arrête. Il en va de son avenir politique.